Ok, très bien. Le titre n'est pas mensonger. Merci Daniel Richman. Je suis abonné à son Patreon et je dois dire que je ne le regrette pas. Pourquoi? Parce que il y a une heure à peu près au moment où je tourne cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il est 1h14 du matin. Il y a une heure, il partage une petite information en disant que ce personnage, que vous connaissez peut-être de The Amazing Spider-Man 1, donc le lézard joué par Rhys Ifans, serait au casting, apparemment, de Spider-Man No Way Home. Alors, prenons notre respiration, concentre-nous sur ce que je viens de vous dire. Après l'annonce comme quoi il y aurait donc un film Craven qui arriverait en 2023, début 2023, avec C.G. Chandor à la réalisation, ainsi que Aaron Taylor Johnson dans le rôle titre. Très bien, on en a déjà parlé. Sauf que là, je vais, tu sais quoi? Je vais même aller pile sur son Patreon pour te dire exactement ce qu'il dit mot pour mot. Je peux confirmer à 100% que le lézard, seulement de The Amazing Spider-Man 2, est un des Sinister Six, donc ces personnages-là, de No Way Home. Je vais revenir sur le logiciel. Il y a beaucoup trop d'informations qui ont été données là actuellement. Déjà, de 1, il y a encore un lien avec The Amazing Spider-Man 2. Pourquoi? Parce que dans ce film, tu avais déjà Electro, que je te présente plus, qui est joué par Jamie Foxx. Jamie Foxx qui avait déjà dit l'été dernier qu'il allait rejouer le personnage dans le film No Way Home, même si bon, on n'avait pas encore le titre, mais on savait qu'il allait jouer le personnage dans Spider-Man 3. Cependant, il avait notamment posté une photo où il y avait Electro en immense avec 3 Spider-Man, donc tu pouvais te dire, ok, il est con, puisqu'il a quand même spoilé quand même quelque chose d'assez gros. La même chose pour le Docteur Octopus, joué par Alfred Molina, qui a joué le Docteur Octopus logiquement, mais qui a récemment déclaré en interview, oui, alors je serai dans le film, et je vais jouer le même personnage juste après Spider-Man 2. Très bien. Et là, on t'apprend que le lézard, joué par Ray Stephens, que l'on avait déjà vu dans The Amazing Spider-Man 1, et c'est là où il y a une certaine nuance et beaucoup de choses assez intéressantes, c'est que cet acteur, qui jouait le lézard, va jouer dans The Amazing, pas du tout, dans Spider-Man No Way Home. J'en suis tellement fatigué et je suis tellement excité à l'idée d'en parler que je ne trouve plus mes mots. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Déjà, attends, parce que il est tard, d'accord, il est tard. Il dit quoi? Je confirme à 100%. Daniel Richman, ce n'est pas n'importe qui. Encore une fois, il a annoncé le trailer d'Eternals, le trailer de Shang-Chi, le titre de Spider-Man, en tout cas la date au moment où ça allait être annoncé. Lui-même n'a pas dit que le jour de l'anniversaire de Tom Holland, donc hier, donc le 1er juin, il y allait avoir une annonce. Il n'a jamais relayé cette information et il n'y a rien eu. Donc là, il confirme à 100% que le lézard, je bug déjà, mais que le lézard de The Amazing Spider-Man 2 est un des Sinister Six dans No Way Home. Ce qui signifie que dans No Way Home, tu as les Sinister Six. Ah, c'est un petit peu compliqué à comprendre et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, dans le film Morbius, ou plutôt dans le trailer de Morbius, tu avais Michael Keaton et tu pouvais te dire, lui, il va en vouloir à Spider-Man, à Tom Holland, enfin à Tom Holland, à Peter Parker, puisqu'il l'a envoyé en prison. Ce qui est tout à fait logique, même si bon, il mérite d'y aller. Voilà. Donc tu avais déjà cette idée-là que lui pouvait être celui qui allait les rassembler. Sauf que là, tu te dis que déjà Daniel Richman te parle des Sinister Six dans No Way Home, donc sachant qu'en plus dans le petit live qu'on avait fait juste avant, j'avais dit que c'était peut-être un petit peu trop tôt. Apparemment non. Apparemment non. Pourquoi? Parce que récemment, comme je te l'ai dit, tu as Electro, donc Jamie Foxx qui a dit qu'il allait revenir, tu as Alfred Molina qui joue le Docteur Octopus qui a dit qu'il allait revenir. En plus de ça, dans No Way, dans Far From Home, excusez-moi, tu as Mysterio qui est présent, qui est soi-disant mort. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Les procédés cinématographiques choisis pour montrer sa mort te laissent penser qu'il est mort, mais ne l'oublions pas, c'est quand même le maître de l'illusion, donc peut-être qu'il veut te faire penser qu'il est mort, mais au final, pas du tout. Donc, sachant que tu as ce personnage-là, que tu as Docteur Octopus qui sera dans le film, que tu as Electro, et par rapport à Mysterio, on ne sait pas s'il sera dedans, mais il peut encore être en vie, que tu as le lézard qui est annoncé, et en plus de ça, que tu as de plus en plus de rumeurs sur la présence de ce petit acteur qui jouait déjà
le Bouffon Vert dans la première trilogie de Sam Raimi, tu te dis à un moment donné que ça sent quand même plutôt bon pour cet acteur, donc Chris Ifans, qui serait apparemment au casting de Spider-Man No Way Home. Et c'est pas apparemment, déjà que ce mec-là, quand il te donne une petite news, c'est pas forcément fiable à 100%. Disons que lui, il est sur un taux, c'est moi qui ai fait les calculs, de 86,4%. Il est à peu près dans ces eaux-là, d'accord? Là, il te dit, je te confirme à 100% qu'il y a le lézard de The Amazing Spider-Man 2 dans le film. Mais ce qui m'intrigue, c'est que le lézard, en tout cas de ce que je... Enfin, en tout cas par rapport à The Amazing Spider-Man 2, de ce dont je me souviens, c'est qu'il n'est pas dans le film. Alors, est-ce que, sachant qu'il me semble qu'il y a une scène coupée par rapport au procès de ce personnage-là, est-ce qu'il ne pourrait pas revenir? Sauf que ce qui serait intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'on te précise qu'il y a le lézard de The Amazing Spider-Man 2, sachant qu'il n'est pas dans le film? En tout cas, j'ai recherché, j'ai pas trouvé, même dans mes souvenirs, je ne me souviens pas du lézard, d'une apparition du lézard dans le film The Amazing Spider-Man, sauf peut-être à la fin. Je ne sais plus. Mais en tout cas, tu as le lézard, qui n'est plus vraiment le lézard, puisque c'est dans le 2 et que le lézard était l'antagoniste principal du film The Amazing Spider-Man 1, qui serait au casting de No Way Home. Seulement, on te montre qu'il sera dans les Sinister Six. He is one of the Sinister Six. Donc il fait partie de cette équipe. Sauf que si tu as le lézard de The Amazing Spider-Man 2, c'est un gentil en soi. Enfin, il est redevenu celui qu'il était avant, donc le docteur Kurt Connors. Il n'est plus le lézard à proprement parler. Donc comment pourrait-il être d'autant plus méchant, sachant que il me semble que c'est à la fin de The Amazing Spider-Man 1, tu as donc l'homme au chapeau, je ne sais plus comment il s'appelle, mais tu as l'homme au chapeau qui vient le voir en prison ou dans sa cellule, enfin je sais plus ce que c'est exactement, mais il lui dit, est-ce que vous avez dit la vérité au gamin? Et du coup le lézard répond, enfin en tout cas Kurt Connors, puisque ce n'est plus le lézard, répond non, et je ne le dirai pas, et vous n'avez pas intérêt à lui dire. Et tu comprends qu'il veut protéger Spider-Man, un petit peu comme Michael Keaton, un petit peu comme le vautour voulait le faire par rapport au Scorpion, parce que le Scorpion, ne l'oublions pas, dans la scène post-générique de Spider-Man Homecoming, vient voir le vautour en lui disant apparemment tu sais qui est Spider-Man, et moi je veux l'attraper. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un mélange d'ennemis de Peter Parker de Tom Holland, donc notamment avec du coup, comment il s'appelle, Adrian Toomes, avec également Mysterio, des ennemis du premier Spider-Man, notamment avec le Docteur Octopus et le Bouffon Vert, plus des ennemis, donc du Spider-Man d'Andrew Garfield avec le Lézard et Electro. Ce qui signifierait en fait que ça serait une parfaite un parfait équilibre des Sinister Six, puisque je vous rappelle qu'il y a eu 3 Spider-Man différents. T'as 6 Sinister Six, tu divises 6 par 3, ça fait 2. C'est pas ça, tu divises. Si, c'est ça, ça fait 2. Du coup, t'as 2 ennemis par Spider-Man. Et ça peut être incroyable. T'imagines Tom Holland, donc le Spider-Man de Tom Holland, qui est juste ici. Non, je n'ai pas mis la photo. C'est pas très grave. Quoi qu'il en soit. Attends, non, je l'ai pas mis. Bah, c'est pas grave. Donc, en tout cas, tu as le Spider-Man de Tom Holland, le Spider-Man d'Andrew Garfield et le Spider-Man de Tobey Maguire qui vont respectivement affronter donc le vautour, Mysterio, puis après, donc je crois que j'ai dit Tobey Maguire, je crois que j'ai fini par Tobey Maguire, donc non, je crois que j'ai commencé, enfin, il est le deuxième, donc ensuite le Bouffon Vert et le Docteur Octopus, puis Electro et le Lézard. Ça va être fou, mais moi ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que du coup, tu as déjà les Sinister Six qui vont se former. En soi, c'est pas illogique, puisque comme je viens de te le dire là, tu sens que ça va être possiblement ces personnages-là, encore une fois, pour Mysterio et pour le personnage donc du vautour, j'y crois moyen puisque n'oublions pas que le film Morbius, dans lequel est le vautour, où il semble encore être en prison puisqu'il a l'habit, sort après Spider-Man No Way Home. Donc à mon avis, peut-être qu'il faut décaler ce personnage-là et qu'il ne sera pas dans le film, il sera possiblement dans uniquement le SPUMC, tout comme Mysterio, même si Mysterio, je me dis que, sachant qu'il va y avoir notamment l'idée de No Way Home par rapport au fait que Peter Parker ait possiblement tué Mysterio, selon les dires donc des images trafiquées et notamment du Daily Bugle, ça va être très intéressant de savoir si lui va revenir. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le vautour, je me pose des questions par rapport à la sortie de Morbius, puisque Morbius, c'est ça aussi qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'il devait sortir initialement en 2020, donc avant, non, en 2021, pardon, donc avant Spider-Man No Way Home possiblement. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à comprendre et à tout assimiler, mais en tout cas, la news principale que Daniel Richman a relayée, c'est qu'il confirme, encore une fois, à 100%,
que l'acteur, enfin, on ne sait pas si l'acteur va reprendre son rôle, mais en tout cas, le lézard de The Amazing Spider-Man 2. Pourquoi le 2? Il faut que je me renseigne d'autant plus, je me souviens pas trop, enfin je me souviens pas d'une scène, je sais qu'il y a une scène coupée, ou en tout cas une scène qui n'a pas été gardée du tout au montage, je ne sais même pas si elle est dans les DVD, mais où tu as le lézard qui est, où il y a un procès, etc. Donc est-ce que c'est ce procès-là? Donc un lézard qui serait devenu gentil en soi, puisqu'il veut la protection de Peter Parker, et on le sait depuis The Amazing Spider-Man 1, avec la fin du film avec le monsieur au chapeau. Donc tu peux te poser pas mal de questions, mais en tout cas, la news c'est qu'il confirme à 100% que ce personnage, donc du lézard, serait au sein même des Sinister Six dans le film Spider-Man No Way Home. Et c'est un truc de fou, vraiment. Je me dis, mais ce film-là, mais ça va être incroyable. Déjà que là, j'ai fait un live d'1 heure pour en parler, et je pense qu'on pourra en parler encore des heures et des heures. Il y a tellement de choses à dire. Doctor Strange, Daredevil, il y a plein de choses, mais là, t'imagines tout ce qui va être dans le film, ça va être incroyable. Un Spider-Man pour 2 ennemis, sachant que ça va être les 3 face à 6 persos, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. J'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte de vous faire énormément de vidéos déjà. Là, pour le coup, là, cette vidéo n'était pas du tout prévue. Je vous dis, il est 1h25 du matin. J'étais censé aller dormir. Ou faire du montage, je sais plus ce que. Je suis perdu, mais je suis tellement excité à l'idée de voir ce film. Calmons-nous. En tout cas, un trailer devrait sortir normalement. Bon, si on estime que le film sort bien en décembre 2021, possiblement un trailer fin juin, début juillet, peut-être même en août. Ça paraît peut-être un petit peu tard, mais peut-être dégorger un petit peu en laissant du Loki, en laissant du Black Widow se faire, pour après sortir un nouveau trailer, puisque là on a quand même eu du Shang-Chi et du Eternals. À mon avis, Spider-Man 3 ne va pas traîner non plus, mais à voir. Encore une fois, cette nuit, ça me semble impossible, mais tu vas voir que demain je vais me réveiller, il y aura un trailer, peut-être pas du tout, mais en tout cas la news, enfin en tout cas la rumeur est plutôt fiable. Le lézard serait dans le lézard de The Amazing Spider-Man 2 serait au casting de No Way Home dans l'équipe des Sinister Six. Voilà. J'espère que tu as apprécié en tout cas cette petite vidéo. Sachez qu'il va y en avoir 2 autres aujourd'hui. Ça fait beaucoup, mais je suis là pour te proposer du contenu, donc en soi ça me paraît logique. Donc voilà. En plus, j'avais même pas changé le décor, puisque vraiment, je tourne juste après le live, donc vraiment c'est authentique quoi. Bref. En tout cas, n'hésite pas, si tu as aimé la vidéo, à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Encore une fois, je ne rappelle que c'est qu'une rumeur, qu'il confirme à 100%, mais ça reste une rumeur, donc je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Et encore une fois, merci Daniel Richman, parce que sans toi, on serait perdu. En tout cas, merci beaucoup, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.